Boudou et bien sûr son épouse Emmanuel et les enfants. Ils sont avec nous pour cette occasion. C'est notre frère qui aura la charge d'apporter la parole de Dieu. On leur souhaite la bienvenue, que le Seigneur les bénisse au milieu de nous. Vous savez qu'ils servent le Seigneur en Belgique, plus précisément à Genappe-Mons. Voilà, que le Seigneur les bénisse. C'est toujours une joie de les accueillir, de les recevoir au milieu de nous. Voilà, on va laisser toute la place à la parole de Dieu. Si moi je peux allumer avant. Ça va? Ça va? Ouais. Voilà. Alléluia. Quand on nous a invités pour la présentation d'Alessio, le pasteur Jacques-Christophe m'a demandé de porter la parole dans cette occasion et je bénis vraiment Dieu. Et c'est vrai que, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est l'enfant de miracle. Alléluia, c'est vraiment l'enfant de miracle. Et au travers de choses comme ça, je me dis que Dieu est le même hier, aujourd'hui. Caché. Ça va? Tout en haut? En dessous? Voilà. Ok. Voilà. Et c'est vrai que Alessio, en fait, témoigne en fait que le temps des miracles n'est pas passé. Alléluia. Alessio nous témoigne que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait avant, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Alléluia. Et je crois quelque part que nous devons vraiment apprendre vraiment à bénir Dieu, à rendre grâce à Dieu quand il fait des choses. J'aime ce texte, compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien le nombre en est grand. Et je crois vraiment qu'on doit apprendre à les compter. Souvent, j'entends souvent certaines personnes dire mais aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe. Aujourd'hui, Dieu n'agit pas. Aujourd'hui, le christianisme est fade. Mais si on commence à regarder peut-être ce que Dieu a fait dans la vie d'Alessio, dans la vie de quelqu'un d'autre, dans la vie du voisin qui est à côté, on peut voir que Dieu agit encore aujourd'hui chez nous. Alléluia. Dieu n'est pas le Dieu à des kilomètres de chez nous, mais Dieu est Dieu en France, en Thionville. Alléluia. Et par rapport à cette occasion, le titre du message d'aujourd'hui sera « Dieu appelle à considérer les enfants ». Et voilà, je suis obligé, mais je suis resté vraiment dans cette thématique d'enfants. Et c'est vrai, il y a des textes qui parlent d'enfants. Il y a et quelque part, on peut voir en fait que Dieu nous appelle à les considérer. Et on va le voir tout au long du message. Mais c'est vrai qu'un enfant, c'est fragile. Un enfant, c'est quelque chose, on va dire, il y a une forme de naïveté. Un enfant est appelé à se remplir. Et je crois vraiment que l'Église est là pour remplir les enfants de belles choses. Alléluia. Pour remplir les enfants de bonnes choses. Et Dieu nous appelle à considérer les enfants. On va juste lire 4 versets de la parole de Dieu. Marc 10, les versets 13 à 16. 13 à 16. Marc 10, les versets 13 à 16. On lui amena 2 petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, c'est vraiment le cercle proche de Jésus. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné. Il est fâché. Il leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Je vous le dis en vérité, qui ne recevra pas le royaume de Dieu comme l'un de ses plus petits enfants n'y entrera point, pardon. Puis, il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Puis,
il les prit dans ses bras, ses petits-enfants, il les bénit en leur imposant les mains. Que Dieu bénisse sa parole. Et je crois vraiment que ce texte, en fait, nous montre deux choses principales qu'on va peut-être plus ou moins voir au cours de la prédication, deux buts peut-être principaux. Il y a certainement plus de choses dans ce texte par rapport au contexte. Je crois vraiment que ce texte nous appelle à considérer les enfants. Parce que Jésus-Christ les considère. Il n'y a pas que le pasteur qui doit considérer les enfants, que l'épouse du pasteur, qu'un petit groupe de moniteurs, monitrices, mais je crois vraiment que Dieu appelle chaque chrétien à considérer les enfants. Alléluia. À leur communiquer de belles choses, à prier pour eux, à les considérer. Et pouvons-nous croire, pouvons-nous avoir vraiment cette foi, la foi, que tout petit enfant, que tout petit, vraiment, que déjà enfant, que déjà bébé à leur niveau à eux, pouvons-nous croire ce matin que Dieu peut les toucher. Alléluia. On a dit tout à l'heure que Dieu n'a pas changé. Et le Jésus-Christ qui a touché ses enfants, le Jésus-Christ qui a osé imposer les mains à ces enfants-là, il est capable encore de toucher nos enfants en 2025. Alléluia. Et ça, je le crois, dur comme fer. Il y a quelque chose, il y a deuxièmement, ce texte nous invite aussi à nous reconsidérer, à nous personnellement, à nous reconsidérer en prenant pour référence, pour exemple. C'est assez étrange, mais quelque part, Dieu nous demande si on ne les ressemble pas, Dieu nous demande à prendre pour exemple ces petits-enfants, ce qui n'est peut-être pas simple. Et prendre pour exemple ces petits-enfants, c'est dire, en fait, je viens devant Dieu comme ce sac vide avec cette naïveté et je me contente juste de croire. Alléluia. Je me contente juste de croire en ses promesses, je me contente juste que de croire en sa parole. Devenir comme un enfant de la pensée du texte, ce n'est pas nous rabaisser, mais c'est plutôt adopter une disposition de cœur favorable pour que Dieu puisse agir, pour que Dieu puisse avoir pour avoir un cœur quelque part qui se livre entièrement à Dieu. Il peut arriver que Dieu n'agisse pas dans des vies parce que ceux qui viennent vers lui arrivent quelque part avec des dispositions de cœur d'adulte. C'est-à-dire on vient à Dieu, mais nous venons avec les bases. On vient au culte dimanche après dimanche, mais on vient avec les bases. Et quelque part, si le pasteur Jean-Christophe contrarie nos bases, nous ne sommes pas trop contents, on réagit. On est venu avec nos bases et c'est comme ça et c'est rien d'autre. Et parfois, nous devons accepter que le pasteur Jean-Christophe arrive et face au message du pasteur Jean-Christophe, qu'on puisse, comme un petit enfant, quoi, se laisser vider de nos a priori, se laisser peut-être vider peut-être de convictions qui ne sont pas bonnes, se laisser vider de certaines choses et se laisser remplir en fait par quelque chose de frais, mais est bon et biblique aussi. Et on doit accepter de venir devant Dieu avec cette disposition de cœur. Je veux que Dieu agisse, mais quelque part, je suis pas un enfant, je veux quelque part, je veux commander Dieu. Je veux donner à Dieu une manière d'agir. Seigneur, tu feras ainsi. Et c'est peut-être normal que si on veut commander Dieu, que Dieu nous tienne tête. Et c'est peut-être normal que si Dieu nous tient tête, qu'on n'avance pas. C'est peut-être pour cela que Dieu nous tient tête et on ne voit pas les choses, les portes sous vous, on ne voit rien avancer. Nous devons, frères et sœurs, apprendre à nous libérer, à nous déshabiller de choses qui ne sont pas utiles quand nous venons de la présence de Dieu. Et parfois, on doit se libérer de nous-mêmes. On doit se libérer de tout ce moi. On est dans une époque où c'est le culte de la personnalité, en fait. Tout est centré sur moi, tout doit être moi. Après le culte, si j'ai pas 10 j'aime sur ce que j'ai posté, je fais la tête tout le restant de la journée. Mais quelque part, je crois vraiment que l'Évangile nous appelle à nous libérer de nous-mêmes pour que nous puissions faire confiance à Dieu, alléluia, pour que nous puissions faire confiance à celui qui est capable de nous toucher, de nous bénir, de nous restaurer et de nous fortifier ce matin. Je ne vois pas les cœurs, mais Dieu les voit.
Et certainement ce matin, des gens ont transporté, des chrétiens, des fidèles ont transporté tellement de soucis ce matin et ici, tellement de problèmes dans ce bâtiment et qu'ils n'arrivent pas à venir à la présence de Dieu comme un enfant. Tellement de soucis, tellement de réflexions, tellement de problèmes, la facture, les ci, et on n'arrive pas à venir comme un enfant. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient de se rendre compte que je n'ai même pas été au bénéfice de la louange. Alléluia, la louange m'a porté, j'étais au ciel pour la louange, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu ici et je n'ai même pas pu me mettre au bénéfice de la louange parce que je n'ai pas pu avoir ce cœur d'enfant. Que Dieu vraiment puisse nous aider à avoir ce cœur d'enfant. Alléluia. Et ce matin, Jésus demande juste de venir comme un enfant, libéré de tout. Si quelqu'un s'avance vers Jésus ce matin, en lui disant, comme un enfant, je veux dépendre de toi. Je veux apprendre à te faire confiance. Quelqu'un qui n'a jamais fait cette prière, quelqu'un qui ignore cette prière, Seigneur, je veux te faire confiance. Seigneur, je veux prendre cet enfant. Je veux dépendre de toi. Je ne veux plus dépendre de mes ressources. Je ne veux plus dépendre de mon savoir. Je ne veux plus dépendre en fait de moi, mais je veux dépendre de toi. Tu as la bonne place ce matin. Alors ce matin, chrétien de longue date, ou quelqu'un qui mettrait le pied pour la première fois à l'église, nous avons tous, tu as besoin de Jésus ce matin. Alléluia. Tu as besoin de venir à Jésus ce matin. Le premier point, mes enfants ne dérangent pas Jésus. Les enfants ne dérangent pas Jésus. On le croit ce matin? Alléluia. Les enfants ne dérangent pas Jésus. Dans les églises, on a toute espèce de sensibilité. Il y a des sensibilités quand un enfant va hausser le volume en plein culte. Il y a une partie de l'église, ça va trop déranger. Il y a une partie aussi qui va commencer à regarder la maman de travers. Il y a une partie qui dans une zone de neutralité. Mais ce matin, j'ai envie de dire que nos enfants ne dérangent pas Jésus. Les enfants ont besoin d'être au bénéfice de l'évangile. Et j'ai envie de vous dire ce matin, et je le crois dur comme fer, nos enfants, dès petits, ils vivent des choses avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils vivent des choses avec le Seigneur Jésus-Christ, ils ne dérangent pas Jésus. Nos enfants ont de grandes choses à vivre avec Jésus. Alléluia. Alicia et tous les autres ont de grandes choses à vivre avec Jésus. Les disciples dans ce texte, frères et sœurs, ils ont échoué à voir les enfants comme Jésus, lui, il voyait les enfants. Pour les disciples, les enfants dérangeaient Jésus. Pour les disciples, il ne fallait pas laisser les enfants dans les pieds de Jésus. Et Jésus va faire comprendre qu'il n'est pas dérangé par les enfants, mais plutôt il faut les laisser venir. Les disciples, en fait, se retrouvent en fait comme... On va dire comme des vigiles, hein? Il y a des enfants et tout, mais voilà, la garde rapprochée de Jésus et ils veulent empêcher. Parce que ces enfants vont se déranger. Ces enfants, mais Jésus leur dit, laissez-les venir parce que ces enfants ne me dérangent pas. Les enfants ne dérangent pas Jésus. Jésus va faire comment le comprendre. Et dans ce texte, les rôles sont comme inversés. On nous a appris consciemment ou inconsciemment que ce sont les adultes qui doivent montrer l'exemple aux enfants. Et c'est vrai. Mais soudainement, Jésus inverse ici le processus. Il y a des choses un peu à l'envers, comme ça dans la Bible, il y a quelque chose. Il inverse le processus. Et comme ils ont les évangiles, nous pouvons souvent nous rendre compte que ce qui est logique pour nous, c'est raconté ou relié dans une autre logique. Il y a quelque chose qui change. Et là, Jésus va demander aux adultes de prendre exemple sur ces enfants, sur leur innocence, sur leur cœur d'enfant. Pour l'époque, c'est quelque chose, c'est ça, et parfois on lit les évangiles et on passe et on n'imagine pas, mais pour l'époque, par exemple, pour ceux que Jésus dit, prenez exemple sur ces enfants, vous savez, pour l'époque, c'est quelque chose d'horrible. C'est quelque chose qui ne passe pas. En 2025, il y a des choses qui ne passent pas, mais là, c'est quelque chose qui ne passe pas pour le contexte. C'est quelque chose qui, c'est affreux, quand Jésus dit, prenez exemple sur eux. Quand nous lisons ce genre de texte, nous n'imaginons pas à quel point que nous sommes dans un contexte où les enfants sont inconsidérés. Les enfants sont inconsidérés et ça jusqu'à peu près la majorité. On va commencer à considérer les enfants à partir, dans le contexte ici, à partir de 12 ans, qu'on estime que l'enfant peut servir ou pourrait servir à quelque chose.
Et c'est la même chose, hein, quand on lit, par exemple, on va lire les évangiles, bon, je n'avais pas prévu de tout ça, mais Jésus va passer, il va suivre, il va appeler les disciples. Il va dire ici, viens suis-moi. Mais quand il dit ça ici, mais ce sont les disciples que Jésus a dit. Quand Jésus dit, viens suis-moi, vous voyez qu'est-ce qui se passe? Logiquement, les disciples devraient être au pied de maître. Jésus vient dire aux disciples, viens suis-moi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas au pied de maître. Ça veut dire les disciples que Jésus vient dire, viens sur moi. Ce sont des gens finalement, aucun maître, aucun rabbin n'a voulu. Alléluia. Et là, Jésus vient, il leur dit, viens sur moi. Ça veut dire, je vais faire quelque chose de toi. Je vais faire quelque chose avec toi. Je vais te qualifier. Je vais t'éduquer. Je vais te remplir d'onction, du Saint-Esprit. Et je vais te libérer. Alléluia. Je vais investir en toi. Aujourd'hui, en fait, et là, les enfants, c'est un peu ça. Il n'y a pas d'intérêt. Un enfant n'a pas d'intérêt. C'est quelqu'un qui crie, ça pleure, ça demande toujours de la nourriture. Ça salue partout. On leur donne le bol de riz, mais le bol de riz, c'est riz par terre. Et ça énerve juste. On va juste partir. Il y a du riz par terre. À quoi ça sert un enfant? À quoi ça sert un enfant? Et là, Jésus leur dit, mais non, ces petits bouts-là, laissez-les venir. Je vais faire quelque chose d'eux. Je vais les considérer. Aujourd'hui, je crois que l'Église doit considérer les enfants. Les chrétiens doivent considérer les enfants. Et c'est un contexte vraiment assez, c'est aussi bien par rapport au contexte, je ne vais pas ouvrir de débat, hein, c'est pour ça, mais les enfants ici, c'est comme un peu les femmes à l'époque, ça ne valait rien dans la culture. L'enfant, comme la femme, l'enfant ne valait rien. Et c'est pas que les familles n'aimaient pas, les familles aimaient leurs enfants, mais quand on quittait vraiment ce cadre familial, c'était tout autre chose. Religieusement, ça valait rien. Tout comme les femmes, les enfants étaient juste tolérés. Et quand Jésus va dire, laissez venir à moi les petits-enfants, il est en train de révolutionner la société. Littéralement, on peut dire aujourd'hui en 2025, avec les ressources que nous avons de cette époque, on peut dire une chose, il est en train de contredire la voix des autres rabbins. Il est en train de contredire le discours des religieux de l'époque. En disant, laissez les enfants venir, il contredit le discours de l'époque. Parce qu'avant, le rabbin aurait dit, alors garde d'approcher, éloignez, il faut les éloigner. Ces enfants-là, ils vont faire trop de bruit. Je dois vous instruire. Ils vont commencer à pleurer. Ils vont commencer à parler entre eux. Ils vont commencer à discuter entre eux. Et nous, on a des choses sérieuses à faire ce matin. Nous avons des concepts théologiques sérieux à apprendre. Les enfants, tenez-les à l'écart. Et Jésus leur dit, laissez-les venir. C'est du jamais entendu pour eux. Les disciples pensaient faire bien en essayant d'éloigner ses enfants. Mais Jésus leur dit, non, vous faites mal. Laissez-les venir. Laissez-les venir. Je révolutionne tout. La tradition dit que les enfants dérangent Jésus. Les enfants vont te déranger, mais Jésus, lui, il dit le contraire. Laissez-les venir. Il dit ici que les enfants peuvent faire partie entière de l'Église. Que les enfants ont le droit de s'approcher de lui. Comment est-ce que nous croyons que les enfants peuvent vivre des choses avec Dieu dès leur plus jeune âge? Alléluia. Et moi, je le crois. Les enfants peuvent vivre des choses de leur plus jeune âge. Alléluia. Dans les écoles du dimanche, les enfants peuvent recevoir Jésus. Alléluia. Dans les écoles du dimanche, les enfants peuvent vivre des choses avec Dieu. Dans leur cours d'école, les enfants peuvent vivre des témoignages. Je le crois. Alléluia. Parce que Dieu est capable, encore aujourd'hui, en 2025, il est capable de toucher nos enfants. Mais comment faire de nos enfants? Comment faire de nos enfants de véritables soldats pour aujourd'hui, tout en les préparant pour demain, tout en les équipant pour demain. Mais aujourd'hui, aujourd'hui. Et parfois, nous ne faisons pas confiance à nos enfants. Il y a quelques temps de ça, il y a peut-être un peu plus d'un an de ça, ma fille, en fait, mon épouse travaillait ce jour-là et ma fille vient. Papa, je vais te faire du risotto. Et je dis à ma fille, tu ne pourras pas faire du risotto, je suis très occupé en plus.
Je ne peux même pas me tenir à côté de toi. Je ne lui fais pas confiance. Papa, je vais te faire du risotto. Tu ne prends pas chaud. Elle m'a tellement pris la tête. Je lui dis, ok, c'est ton risotto. Et elle m'a dit, papa, je peux quand même avoir un Google pour voir la recette. Je lui dis, prends. Va. Et à la fin du soir, j'ai mangé un bon risotto. Quand elle est arrivée, elle a mangé un bon risotto préparé par ma fille. Mais le problème, c'est que souvent, qu'est-ce qui s'est passé avant? Je suis passé par cette phase. Je ne te fais pas confiance. Je suis passé par cette phase. Tu ne pourras pas. Au lieu de la laisser passer par ce processus d'apprentissage. Et souvent, nos enfants, frères et sœurs, ont juste besoin de passer par ce processus d'apprentissage. Mais tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas parler de l'évangile. Tu es trop petit. Tu n'as pas encore la sagesse. Tu n'as pas encore appris assez de textes par cœur. Tu n'as pas encore si. Alors que les enfants, en fait, ils veulent juste apprendre. Apprendre à parler à Jésus, à leurs enfants, à leur génération, à eux. Apprendre à parler de Jésus dans leur école, dans leur environnement, mais à leur niveau à eux. Et nous leur disons, tu ne pourras pas. Ma fille, un jour on priait. Pour ceux peut-être qui sont nouveaux, je vais peut-être dire peut-être un mot, mais un jour on priait et tout, et ma fille, en fait, elle dit, je suis baptisée du Saint-Esprit, et elle commence à parler en langue, le parler en langue, vraiment, c'est un moment donné où le Saint-Esprit rencontre des gens, et nous vivons quelque chose avec Dieu. Et ma fille me dit ça et tout, et après, on est arrivé un petit peu à des gens nous disaient, votre fille est baptisée du Saint-Esprit et tout. Et j'ai eu une remarque un jour. Mais vous savez, il y a des remarques qu'on nous dit, et on sait en fait, on est en train de nous parler, mais de manière indirecte. Et là, quelqu'un, en fait, de l'église me dit de manière... Mais vous savez, on fait passer les choses. Et parfois, hein, il y a des enfants qui parlent en langue, mais c'est par imitation. Ils sont pas... Hein, ils sont... Frères et sœurs. Si nos enfants nous imitent dans le bon, mais laissez-les tranquilles. C'est un bon moyen d'apprendre, non? Si je prêche ce matin, c'est peut-être parce que j'ai essayé d'imiter des gens. Alléluia. Oui, Dieu m'a appelé. Mais j'ai vu des pères faire. J'ai vu des gens faire. J'ai écouté. Et après, j'ai recopié. Alléluia. Laissez les enfants apprendre. Laissez les enfants vivre leurs expériences. Parce que Dieu les touche encore aujourd'hui. Alléluia. Dans notre texte, nous ne savons pas trop qui, mais on amena, il faut que je surveille l'heure, mon Dieu. Dans notre texte, nous ne savons pas trop qui, mais on amena à Jésus des petits-enfants pour que Jésus les touchât. Amener, dans certaines versions, elle peut être remplacée par littéralement présenter. On a parlé de présentation d'enfants. Et nous pouvons littéralement dire qu'ils sont venus présenter ces enfants à Jésus. Recommander quelque part le sort de ces enfants, le futur de ces enfants à Jésus. Et on se rend compte que même les disciples ne l'ont pas compris, même les disciples ne l'ont pas entendu. Mais il y en a qui ont osé faire approcher ces enfants de Jésus. Et l'impression que ces inconnus à l'envers des disciples savent que Jésus peut changer la condition de ces enfants. On a l'impression que ces inconnus savent que Jésus peut faire quelque chose pour ces enfants. Et combien d'entre nous ce matin osent croire que l'évangile, que la bonne nouvelle peut donner un avenir à nos enfants? Alléluia! Et moi je le crois. L'évangile va donner un avenir à Mission. L'évangile peut donner un avenir à ses enfants. C'est pour ça que l'église, vous savez, c'est pas du gardiennage, hein, quand les enfants montent dans les classes du dimanche. C'est pas du gardiennage. C'est parce qu'il y a une ferme conviction
que l'évangile, dans le milieu évangélique, dans le milieu assemblée de Dieu, il y a cette ferme conviction que Jésus peut changer la vie de ses enfants. Alléluia. Et c'est ce que nous proclamons, c'est ce que nous prêchons, c'est ce que nous annonçons. Et ces inconnus veulent que Jésus touche les enfants. Le mot touche ici signifie littéralement, il voulait que Jésus-Christ puisse vraiment établir une relation, quelque chose de vivant, une relation avec ses enfants. Il voulait toucher ses enfants. C'est vraiment, il voulait que Jésus fasse que, vous savez, je crois à la conversion des enfants et ce texte me fortifie. Présenter un enfant à Jésus n'est pas un simple geste religieux, quelque chose de superstitieux, mais consiste à dire à Jésus, établis une relation avec cet enfant, afin que cet enfant ne t'oublie pas. Vous savez, les enfants, avec leur degré de maturité, ils comprennent. C'est juste nous, tout comme les disciples, nous voulons tenir ces enfants à l'écart de Jésus. Nous voulons tenir ces enfants à l'écart de la vérité. Mais les enfants comprennent. Alléluia. J'ai rencontré Jésus, j'avais 22 ans, mais souvent, c'était un peu tard. Mais je bénis Dieu que des enfants soient déjà baignés dedans. Alléluia. Dès leur plus jeune âge. Alléluia. Parce que Dieu fera quelque chose de grand dans leur vie. Et mon deuxième et dernier point, Jésus, il veut impacter la vie de nos enfants. Et ça, je veux le croire. Alléluia. Jésus veut faire une différence dans la vie de nos enfants. Jésus, en imposant les mains aux enfants, le texte dit que Jésus a imposé, Jésus en imposant les mains aux enfants, il marque quelque chose de très fort. Je suis béni et je l'ai déjà vécu dans certaines églises. Quand au cours parfois d'un appel, il y a un appel à la prière, on demande ceux qui veulent. Et parfois, en fait, j'ai déjà eu des enfants de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, ils viennent et demandent à la prière parce qu'ils veulent vivre quelque chose. Ils voient les grands dans leur monde, la tête dans le ciel, mais eux aussi, ils veulent vivre quelque chose. Alléluia. Ils veulent être touchés par la vérité. Alléluia. Ils veulent recevoir Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et parce que pas de fois ces enfants disent, je veux recevoir quelque chose aujourd'hui. Frère et sœur, Jésus, en imposant les mains aux enfants, c'est un geste fort. En imposant les mains aux enfants, il est en train de dire que j'impacte leur vie, que je crois déjà maintenant en eux. Alors, en imposant les mains dans ces enfants, Jésus dit, j'investis dans ces enfants. Ces enfants que vous avez voulu éloigner de ma présence. Ces enfants que vous avez voulu éloigner de moi. J'investis en eux. Ils sont tellement importants. Je crois vraiment que ces enfants seront de grandes bénédictions pour l'Église. Je crois que ces enfants seront des futurs pasteurs. Alléluia. Je crois que ces enfants seront des futurs missionnaires. Je crois que ces enfants seront des futurs évangélistes. Donc déjà maintenant, j'investis dans leur vie. Alléluia. Jésus dit, j'investis dans leur vie. Dans la Bible, quand il y a imposition des mains, il y a une intention forte de vouloir communiquer quelque chose à la personne. L'imposition des mains, c'est comme libérer une grâce, libérer une faveur. Et je me rappelle d'une petite fille, on m'en parlait, là on est dans les années 2013-2014 à peu près, entre 2013-2014, et je me rappelle d'une petite fille dont on m'avait parlé, et c'était une petite fille que j'avais moi-même rencontrée. Et sa maman s'était convertie, et la petite fille qui avait eu peut-être 5 ans était devenue, voyait les choses, venait à l'église, et était devenue un instrument entre les mains de Dieu. Et on me raconte de cette petite fille, enfant, parfois, alors qu'elle était en train de jouer dans un parc quelque part, elle se levait de ce jeu et allait vers un adulte et commençait à prêcher l'évangile à l'adulte. Un enfant de 5-6 ans prêchait l'évangile à l'adulte. Et cet enfant commençait à dire, parfois sans se rendre compte avec son innocence, des choses, mais vraiment, sans se rendre compte, mais des choses très secrètes sur la vie des gens. Et on raconte en fait, et ça se passe pas dans les années, c'est dans les années 2013, et c'est en Europe, c'est en Belgique, et des gens étaient confondus. Et il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus, parce que cet enfant vivait des choses. Alléluia. Tellement de choses. Je crois que Dieu, que les enfants remplis de l'amour et de l'esprit de Dieu ne sont pas seulement pour ailleurs, mais sont pour Thionville aussi. Alléluia. Pour impacter la vie de nos enfants, nous devons, comme Jésus, nous devons investir en eux. Alléluia. On a besoin d'investir en eux. Je parlais avec un pasteur et ce pasteur m'a dit la chose. Ce pasteur me disait, à l'âge de 17 ans,
un pasteur m'avait fait confiance dans les assemblées de Dieu et m'a laissé prêcher pour la première fois. 17 ans. C'est assez jeune, hein? C'est pas un cas isolé. Mais ce jeune pasteur de 17 ans, on l'a pas montré du doigt. Tu viens de la cité, tu viens d'ici, tu as un style qui me convient pas, tu as une dégaine qui me convient pas, tu dois mourir dans ta dégaine. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais à 17 ans, il y a un pasteur qui lui a fait confiance. Et aujourd'hui, ce jeune qui avait 17 ans et à la retraite m'a béni tellement d'assemblées, a béni tellement d'églises. Jésus, en imposant les mains sur ses enfants, il communique un message fort. Il dit à tous ceux qui le regardent, il dit, même si tout le monde vous rejette, il dit à ses enfants, même si tout le monde vous rejette, même si mes propres disciples vous rejettent, ils n'ont pas compris, mais moi, j'investis en vous. Je vous communique la grâce de Dieu. Le prophète 22:6 nous dit, instruis l'enfant. Communique-lui ma grâce. Communique-lui mon onction, mon esprit, mon autorité, selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je sais que Dieu change les vies. Je sais que nous servons le Dieu de l'impossible. Mais ce texte nous dit quelque part que la vie entière de quelqu'un doit se bâtir sur les bases de l'enfance. Vous savez, je suis pasteur à Gemap, mais les pires ennuis dans nos églises, je vais parler peut-être cru, mais dans nos églises, les gens les plus mauvais, ce sont les gens qui n'ont pas eu une bonne base dans leur enfance. Ce sont les gens, et non seulement qui n'ont pas eu une bonne base dans leur enfance, mais qui n'ont pas laissé Dieu leur donner une nouvelle fondation. C'est tellement important que nos enfants puissent avoir une belle base, une base d'obéissance, une base de soumission, une base de respect. Un jour, ma fille Héloïse, elle m'entend, elle vient me voir et me dit, « Oh papa, la monitrice, elle m'a dit si, ça, mais moi je suis pas d'accord. Moi je voulais faire ainsi, elle me prend la tête. » Elle dit, « Ma fille, obéis seulement. Obéis seulement. Parce que si je vais prendre la tête à la monitrice, je ne rends pas service à ma fille. Elle doit simplement obéir. On ne nous demande pas d'être d'accord avec la monitrice, mais d'obéir. Même à l'église, on ne demande pas, parfois, on ne demande même pas d'être d'accord avec le pasteur, mais obéir. Et il y a moins de stress. Mais frères et sœurs, il faut une base. Mais si la base n'est pas là, il n'y aura jamais de soumission. Les gens les plus horribles dans nos églises sont des gens qui n'ont pas eu de base. Mais ce que je veux dire par rapport aux enfants, si par la grâce de Dieu, nous arrivons à leur donner une base, ce sont des problèmes en moins pour des pasteurs de demain. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bien faire grandir nos enfants, c'est leur communiquer Jésus. Il y a environ 2 ans de cela que j'ai découvert quelque part... Non, je pense que je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter, c'est pas utile. Mais en fait, ce que j'ai voulu vous dire, c'est considérer les enfants. Mais une deuxième chose que je vais juste dire dans ma conclusion, il y a des nouvelles personnes qui sont là. Je suis vraiment heureux. Pour ces nouvelles personnes, vous avez peut-être une église, vous n'avez pas une église. Mais osez venir ce matin comme un enfant devant la présence de Jésus. Osez juste dire, Seigneur, je veux juste te considérer. J'ai réalisé en fait que
j'ai conduit ma vie par moi-même jusqu'à maintenant, mais alors que je pense que ça marche, mais ça ne marche pas tant que ça. J'ai besoin, Seigneur, que tu me conduises. J'ai besoin, Seigneur, que tu prennes vraiment la direction de ma vie. Il y a ce texte que j'aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Alléluia. Pourquoi? Alléluia. Il faut déjà oser abandonner ses convictions. Comme ses enfants. Pourquoi il faut déjà oser abandonner ses convictions? Et je vais laisser la place au pasteur en disant juste une parole. Ose devenir comme un enfant. Ose abandonner tes convictions. Que Dieu vous bénisse.